Hola las gambas, bienvenidos, es viernes a todos los muchachos y muchachas para el Gedo en el Mag. Bon, déjà, de 1, le style gros mexicain moustachu, là, Movember, c'est fini depuis fin novembre. Et en plus, on dit scampi, pas gambas. Sí, un gambas es un gros campi. La suite. Ole. Et cette semaine, on va parler d'expérience candidat chez Philz Coffee, on parlera ensuite des recruteurs originaux, et enfin on terminera avec la dernière campagne de communication plutôt originale de la STIB. Olé! L'entreprise Philz Coffee s'est fait une réelle place sur le marché très convoité de la Bay Area à San Francisco. Et pour preuve, les candidats se bousculent au portillon pour pouvoir y travailler. Cette convoitise s'explique notamment par la vision très humaine du recrutement de la boîte. Parce que oui, Philz Coffee met l'accent sur l'expérience candidat. Rien que ça. Si vous n'avez pas encore entendu parler de cette tendance, eh bien il s'agit en fait de faire vivre une réelle expérience de recrutement aux candidats qui poussent la porte de votre entreprise. Philz Coffee fait ainsi le lien entre sa mission principale, rendre meilleure la journée de ses clients, et sa stratégie de recrutement en cherchant tout simplement à faire vivre une meilleure expérience candidat à ses prétendants. Caroline Frey, Chief People Officer, explique que parmi les éléments essentiels de cette stratégie, on retrouve notamment une communication transparente et chaleureuse avec chaque candidat, des interviews agréables et personnalisées, mais pas que. L'entreprise met en effet un point d'honneur à traiter ses candidats avec respect, en appliquant le principe de rejeter gentiment et de célébrer les engagements. Ils traitent leurs candidats avec authenticité et, last but not least, ils donnent un feedback à chaque personne qui postule. Et ça, Dieu sait que ça manque beaucoup dans le monde du recrutement actuel. Moi que si, c'est vrai, si. C'est bien joli tout ça, nous direz-vous, mais à part faire plaisir aux candidats, ça sert à quoi au juste? Eh bien voici qui devrait vous aider à trouver la réponse. Une étude LinkedIn a révélé qu'une marque forte auprès des talents pouvait réduire le coût de chaque recrutement jusqu'à hauteur de 50% et réduire le turnover de 28%. Alors, convaincu? Dans le mag, on vous parle souvent de CV originaux. Eh bien cette fois-ci, on a décidé de vous parler de recruteurs originaux, histoire de varier les plaisirs. Recruter dans le secteur informatique n'est généralement pas chose simple. De nombreux profils sont en pénurie et donc difficiles à trouver. Alors pour attirer l'attention des perles rares, eh bien les recruteurs sont parfois amenés à revoir leur approche. C'est notamment ce qu'a fait Carbon IT qui, pour attirer ses proies, a décidé d'utiliser le jargon propre aux informaticiens pour l'intégrer dans un texte d'introduction adressé à de potentiels candidats. Le texte en question en fait remplace des mots par des termes IT dont la prononciation ressemble vachement. Enfin presque. Enfin, en tout cas, c'est bien foutu. L'initiative a en tout cas porté ses fruits et a surtout pas mal tourné sur les réseaux sociaux. Bon, par contre, on n'a pas d'idée précise des résultats concrets de la démarche, mais en tout cas, on salue l'initiative. Bon, parce que si l'on demande aux candidats d'être de plus en plus originaux dans leur démarche de recherche d'emploi, c'est bien connu, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés et ça n'a jamais été aussi vrai que chez les recruteurs. Les chauffeurs de transport en commun sont souvent la cible de critiques et d'insultes en tout genre. Eh bien, la STIB a décidé de s'en servir dans sa dernière campagne de communication. Elle est inspirée du fameux mean tweet de Jimmy Kimmel. Dans une vidéo mettant en scène les membres de son personnel, la STIB fait lire par ses conducteurs certains des tweets les plus piquants postés à son encontre. Les collaborateurs jouent le jeu sur un ton d'humour très appréciable et le résultat est plutôt sympa. Ce matin, le tram 92 roule bien, chaussée de Charleroi et avenue Louis. Ça devient tellement exceptionnel. Il faut en profiter tant que ça roule. J'avais oublié à quel point la STIB, je tellement fort que j'en perds les cheveux. Ah, tiens donc, ça c'est sympa ça. Bah écoutez, tant de vulgarité concentrée dans un seul tweet, je ne peux que dire mais je connais la personne qui a tweeté ce tweet, c'est incroyable. Isha, je te vois. Donc voilà, ça c'est le monde est petit, donc voilà. Ouais, je le connais quoi. Vu sa tronche quoi. Purée, c'est déconné quoi. Mais ouais, je vois sa gueule et tout. Il s'agit là d'un joli pied de nez de la STIB à ses usagers, à la critique un petit peu facile. Et en plus, la vidéo met en scène de vrais collaborateurs, ce qui rend la chose encore un peu plus humaine et puis surtout plus touchante. Impossible de ne pas sourire face aux réactions du personnel de conduite qui prend la critique avec beaucoup de légèreté. Alors nous, forcément, on aime et on leur dit chapeau. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, et puis sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Et puis sinon, tu sais comment on appelle les sexes d'une femme? C'est une cloche, parce que c'est là que passent tous les péniches. Ce serait pas plutôt portugais, ça? Si. Mais ça n'a pas marché.